Miao Nda Amena Egen. Mais à la gare, beaucoup de personnes ont l'habitude de m'appeler Désiré. L'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, n'a pas enfreint les règles en décidant de rejoindre la banque Goldman Sachs. C'est la conclusion du rapport du comité d'éthique de la Commission. Mais le document épingle tout de même le choix de l'ancien responsable. Monsieur Barroso n'a pas fait preuve du bon jugement que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui a occupé un poste à haute responsabilité pendant de si longues années. Le deuxième mandat de Mariano Rajoy commence maintenant. Le conservateur espagnol a prêté serment ce lundi pour un deuxième mandat de président du gouvernement à Madrid en présence du roi Felipe VI. Terminé pour Sangaris. L'opération militaire française prend fin. Mais pour Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, cela ne veut pas dire que la France s'en va définitivement de Centrafrique. La France, sous la forme de la mission militaire Sangaris, arrête une période, mais s'ouvre une autre période où la France sera toujours présente, soit parce que la France est présente et sera présente dans la MINUSCA de manière significative. Le Maroc est toujours sous le choc après la mort de Morcine Fikri, ce jeune pêcheur broyé par une benne à ordures vendredi dernier à Holseima, dans le nord du pays. Dimanche, des milliers de Marocains sont descendus dans la rue pour réclamer justice. Le jeune pêcheur venait de se faire confisquer sa marchandise et aurait essayé de la récupérer dans une benne qui s'est refermée sur lui. Dans le nord de Paris, les forces de l'ordre sont intervenues ce matin. Elles ont procédé à un recensement des gens qui vivent ici, ont également contrôlé leurs documents administratifs. Il y a eu quelques arrestations parmi les migrants. Ces migrants viennent d'Érythrée, d'Afghanistan, du Soudan ou encore de Syrie. Nous les avons rencontrés, je vous propose de les écouter. On n'a pas d'autre endroit où aller. Au service du FBI, l'agence de renseignement intérieur américaine, qui peut désormais regarder dans le détail l'appareillage électronique perquisitionné chez le mari de la plus proche conseillère d'Hillary Clinton, Huma Abedin, mari dont elle est séparée. Mais les hommes, les femmes du FBI semblent y avoir trouvé des emails pertinents par rapport à l'enquête sur l'utilisation faite par l'ancienne secrétaire d'État d'un serveur privé, non sécurisé, non gouvernemental. 2 bibliothèques flambant neuves, équipées et des sanitaires. C'est le don du village SOS d'enfants Côte d'Ivoire au groupe scolaire Raikat et Sagbeda Bobo. Un geste plein de sens pour les parents d'élèves.